Allez, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle chose. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons tout simplement parler de comment éviter une arnaque pour l'achat d'un terrain. Je reprends. Comment vous allez vous prendre pour éviter une arnaque dans le processus d'achat d'un terrain ou d'un lot, tout simplement. Donc, n'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de partager autour de vous afin que toute personne puisse la découvrir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutez ça d'abord. Sur le bien immobilier en question. Eh bien, quand vous appelez, la première étape, c'est de vous présenter poliment. Une fois que vous vous présentez, vous aussi, vous demandez le nom de la personne. Et vous pouvez entamer maintenant la causerie dans la politesse, dans la courtoisie et aussi dans le respect. Donc, dans cette étape, cette première étape, c'est-à-dire l'échange direct avec le propriétaire du bien immobilier en question, vous posez plus de questions possibles pour avoir de nombreuses informations sur le bien immobilier. Et n'oubliez pas de tenir un stylo et puis noter toutes ces informations. C'est très important et c'est très capital. Donc, vous notez toutes ces informations de manière très sérieuse. D'accord. La deuxième étape, c'est la visite. Une fois que vous avez obtenu toutes les informations nécessaires, vous faites la visite du lieu. Vous allez visiter le lot en question. Et une fois que vous avez visité le lot, vous prenez toujours des informations. Vous pouvez demander au monsieur de vous présenter ces documents si possible. Une fois que vous les avez, vous ne pouvez pas faire de copies, hein, ça, il ne va pas vous accorder, vous ne pouvez pas faire de copies. Vous ne pouvez même pas peut-être prendre de photos, mais vous les regardez. Et une fois que vous êtes sûr que ce sont ces documents dont vous avez échangé, les documents sur lesquels vous avez échangé au téléphone et que vous les découvrez maintenant, vous pouvez maintenant aller vérifier auprès du village, dans le registre du village, si le terrain en question appartient à ce monsieur. Puisque vous connaissez son nom, vous rendez auprès des propriétaires terriens pour vérifier dans le registre du village si le terrain, si le nom du monsieur y figure. Eh bien, s'il a son nom dans le registre du village, ça veut dire que c'est son terrain. Donc, ça vous rassure un peu. D'accord? Et la deuxième étape, pardon, nous sommes toujours dans la deuxième étape, s'il vous plaît. Et la procédure suivante, c'est d'aller maintenant vérifier dans le registre du ministère de la Construction si le monsieur en question ou la dame en question a son nom dans le registre du ministère de la Construction. Ça, c'est si le terrain est approuvé. Si le terrain est approuvé, il doit retrouver son nom dans le registre du village et aussi dans le registre du ministère de la Construction. D'accord? Maintenant, vous pouvez maintenant passer à la négociation, c'est-à-dire le prix. Donc, vous passez aux négociations possibles puisque vous savez que le site est approuvé. Dans les questions que vous allez lui poser, vous demandez tout cela, vous savez que le site est approuvé, vous allez vérifier que le terrain lui appartient effectivement pour passer maintenant à la négociation. Et quand vous avez négocié, la troisième étape, c'est la transaction. Et pour la transaction, je vous recommande de
prendre les services d'un notaire ou d'un commissaire de justice pour vous aider à faire cette transaction. Parce que ça sera une transaction légale et ce sera accompagné de documents légaux qui vont vous permettre de demander ou alors d'obtenir plus tard votre ACD, puisque c'est l'ACD, c'est le titre définitif sur une propriété. Donc, une fois que vous avez l'ACD, c'est-à-dire que la propriété en question vous appartient de manière légale. Et pour cela, pour vous accompagner, il faut prendre les services d'un notaire ou d'un commissaire de justice pour vous accompagner dans cette transaction qui vont vous produire des documents qui vont vous permettre de faire la mutation auprès du ministère de la Construction et aussi de faire la cession dans le registre du village. Je reprends. Je dis qu'aujourd'hui, nous avons parlé de comment éviter une arnaque dans le processus d'achat d'un terrain. La première étape, nous avons dit que vous devez échanger directement avec le propriétaire ou la propriétaire du bien immobilier en question pour avoir plus d'informations possibles sur le terrain. Deuxième étape, on a dit, c'est la visite. Dans la visite, vous posez des questions et vous vérifiez les documents. Vérifiez dans le registre du village, vérifiez dans le registre du ministère de la Construction et vous passez à la négociation. Troisième étape, c'est la transaction et nous avons demandé que vous vous fassiez aider par les services d'un notaire ou d'un commissaire de justice pour vous aider à finaliser votre transaction. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager autour de vous et n'oubliez pas de liker, de cliquer sur le j'aime, liker, partager. Likez, partagez. Merci bien et à la prochaine dans une autre vidéo.